Merci beaucoup de votre présence et je remercie également la participation et la présence des éminents chercheurs, universitaires, juristes et personnalités qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur quel enjeu géopolitique et religieux pour Jérusalem. Je profite de cette occasion de remercier également la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Salman El-Helfi, pour sa présence, et nous espérons avoir quelques mots, s'il souhaite, sur la situation d'aujourd'hui et connaître un petit peu la situation qui le souhaite. Jérusalem est une ville qui tient une place principale dans les trois religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans. Elle est aujourd'hui de facto la capitale d'Israël et pour la partie est, la capitale proclamée de l'État de Palestine. Dans la cosmologie juive, Jérusalem est considérée comme étant le nombril du monde, ou encore la prunelle de l'œil, ou centre de l'univers. Dans l'imaginaire chrétien, Jérusalem incarne à la fois la cité biblique, l'Église, la cité céleste, appelée ville-dieu éternelle et vide de tout temple. C'est également la ville historique vers laquelle sont orientées les églises. Enfin, dans l'imaginaire musulman, dès les premiers siècles de l'islam, l'image de Jérusalem s'enrichit de légendes populaires, de récits merveilleux et d'évocations mystiques. Sous les Omeyyades, la ville est désignée Beit al-Muqaddas, maison de la sainteté, ou Al-Quds, la sainte. Elle est considérée traditionnellement comme le troisième lieu de saint de l'islam. Dans le judaïsme, Jérusalem est la première terre sainte créée par Dieu. En définitive, toutes ces religions s'accordent à dire que Jérusalem sera le lieu de la fin des temps. Sans sous-estimer la portée symbolique de cette dimension religieuse et de son avenir, Jérusalem revêt aujourd'hui une dimension internationale incontestable. C'est notamment à partir de la question des résolutions 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies que la question des statuts de Jérusalem s'est posée, en soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer une paix juste et durable permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité. Cela implique le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés, le respect de la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres. Il est donc
nécessaire de garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région, de réaliser le règlement du problème des réfugiés et de garantir d'inviolabilité territoriale. De fait, Jérusalem constitue un enjeu politique majeur tant pour les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens que pour le reste du monde. La problématique de Jérusalem réside dans son statut juridique. L'Organisation des Nations Unies, à travers son Assemblée générale, en date du 29 novembre 1947, prônait l'internationalisation de Jérusalem, tandis que son conseil de tutelle devait définir ce futur statut. En vain, car la ville de Jérusalem reste sans statut, de ce qui crée un vide juridique qui dure toujours. Dans le cadre de ce colloque, nous espérons que les intervenants offriront des perspectives de réflexion, d'échange d'idées constructives et une meilleure compréhension des enjeux et défis que pose l'avenir de la Palestine à la diplomatie mondiale. Je vous remercie de votre attention.